Dans cet épisode, vous allez voir notre vie au chantier maritime du Marin. Nous allons passer un peu plus de temps que prévu pour la réparation de notre dérive, mais on va également s'évader un peu les fins de semaine. Alors, on suivra la progression des travaux avec la découpe de la dérive, la soudure, la pose de la dérive. Et on a fait affaire avec des gens professionnels, Riley, Mikey. On s'est fait des amis. Et comme dirait le coordonnateur des travaux, Pierre-Loïc, ça va bien se passer. Un petit nettoyage de la coque va faire du bien. On profite de cet arrêt en Martinique pour refaire faire certaines petites coutures. L'air salin et le soleil, c'est difficile pour les coutures. Miguel et Marc-Antoine travaillent, sont à l'œuvre. C'est eux qui redonnent tout le lustre au bateau. Messi en pile. Oui, en chaille. En chaille? Chaille. Wow, magnifique travail sur la coque. Le bateau brille comme un sous-neuf. C'est Riley et Mike, c'est bien ça? C'est les deux artistes qui vont fabriquer notre dérive. Et voilà, notre dérive est ici. Ça ressemble pas beaucoup, mais les artistes vont donner forme à la dérive. Voilà. C'est la petite partie qui restait. Il en manquait un grand bout. Une petite courbure dans la dérive. Avec grande précision. Voilà les plans de la dérive. Plusieurs lignes faites pour bien placer les morceaux. Hier, j'ai mis une peinture préparatoire, un primer sur la chaîne pour les différents repères. Alors, ça a bien séché. Aujourd'hui, je vais mettre la peinture rouge. Du nettoyage. Alors, le coq du cockpit va être très beau. Avec tous les poissons qu'on avait ramassés, ça sentait un peu. Alors là, c'est propre. Les anodes ont été grugées, ils ont travaillé. C'est un bon moment de les changer. C'est tellement plus facile de le faire hors de l'eau.
Quand on était à Madère, j'avais changé cette anode sous l'eau. Là, ici, elle est moins abîmée. On va mettre une belle anode neuve. Ah, t'écoutes de la musique, Daniel? Ouais. J'ai besoin d'un code pour accéder à mon dossier de l'Agence du revenu du Canada pour les déclarations de revenus. Je suis en attente. Mais là, on me dit que j'ai entre 20 et 30 minutes d'attente. Bon, Daniel est pas content, là. Non, pas content du tout. Du tout, du tout. Après 21 minutes et 38 secondes d'attente, la ligne s'est coupée. On a profité de notre séjour au chantier pour faire nos déclarations de revenus annuelles. Je viens tout juste de terminer. Bonne nouvelle, chérie! On va recevoir un petit peu d'argent du gouvernement provincial et fédéral, un petit retour d'impôt. Nous sommes en route vers la savane de pétrification. Bon, de la pluie maintenant, c'est bien. Alors, c'est un filet de 1,5 km de long. On pense que c'est une trappe pour attraper des crabes. Alors, on en a croisé quelques-unes de ces petites boîtes. Oui, la route carotteuse, raboteuse. Une belle allée de palmiers verts. Ce matin, nous sommes allés marcher à la savane de la pétrification et dans les guides, on nous disait que vu qu'il fait très chaud, on nous suggère de boire beaucoup. Alors voilà, cet après-midi, on vient visiter une distillerie pour boire beaucoup. Un champ de canne à sucre. Avec un code d'accès. Bon, pour sortir, on n'a qu'à appuyer sur le bouton ici. Et puis... Oh non, mais zut! Ça ne fonctionne pas! Je suis embarré dans les toilettes, je ne peux plus sortir des sanitaires. Heureusement, il y a un tout petit trou. Je vais essayer de voir si quelqu'un passe et je vais lui demander de m'ouvrir. Ça fait 10 minutes que j'attends Daniel. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas revenu au bateau. Je retourne, puis je m'aperçois qu'il n'est toujours pas sorti des toilettes. Il s'est embarré pour la deuxième fois. Vas-y.
Écoute, ça fait la deuxième fois en Martinique que tu t'embarques dans les toilettes, que c'est ça? Ouvre-moi la porte. Arrête de rire de moi. Ça progresse, wow! Ça prend forme. Wow! Alors ça, les entailles pour faire les soudures. C'est l'étape des soudures bouchons pour bien fixer les deux côtés. Plusieurs bateaux ici au chantier Le Marin. Certains viennent juste pour un carénage, 2-3 jours. Et d'autres viennent suite à une avarie. Alors, des gens traversent l'océan même à la rame. Ouh, ils ont mon admiration. Une petite bière locale. Du panaché. Bon, c'est pas tellement alcoolisé là. Moins de 1% d'alcool. Avec une bonne assiette, riz, poulet et Banane plantain. banane plantain. Petit chat de chantier. On joue dans les égouts. Oh! Puis il y a des petites odeurs, on va nettoyer tout ça pour essayer de diminuer les odeurs. Bon, on va aller nettoyer ça comme il faut. Changer les clapets. Ça va faire du bien, ça va mieux circuler, puis ça va enlever les odeurs. Nous avons nettoyé et lavé les parties là, de la pompe pour la toilette. C'est pas mal plus propre. On va remonter le tout maintenant. Le nouveau diaphragme a été posé. Les valves neuves ont été installées. Je te félicite. Ah. Avant de féliciter, il faut être sûr que tout fonctionne.
Excellent travail de Riley. Un bon carénage, fait du bien. Beau boulot. Il fait tellement chaud! Ça va être beau! Faut qu'on se dépêche pour manger, sinon ça va tout fondre. Faut le manger au complet. On n'a pas de congélateur pour le conserver. C'est bon! C'est joli les cocotiers. Ouais. Magnifique point de vue et avec une bonne vision et un peu d'imagination au loin, on peut voir l'Europe. Il fait chaud. Ton dos suinte. Nous marchons parmi les palétuviers. Une chance qu'il y a un trottoir de bois parce qu'on serait dans la boue. Les feuilles luisantes du palétuvier rouge réfléchissent la lumière, se protégeant quelque peu du rayonnement du soleil. Le palétuvier noir, lui, a trouvé la parade pour se protéger de l'excès de sel. Des glandes éliminent les cristaux de sel qui se fixent au revers des feuilles. Nous venons de faire une petite balade à la presqu'île Caravelle, au milieu des palétuviers, dans le cœur d'une petite forêt avec les crabes tout loulou. Une belle balade. C'est une belle assiette. Du poulet boucané probablement. T'arrives, elle est comme ça d'ailleurs. Quand tu la fais descendre, ce point-là, il va passer au-dessus du voilà, deuxième vide. il passe autour. Ok, d'accord. Ok. Il fait comme un compas, quoi. Ça prend un permis spécial pour conduire? Ouais, spécial couillon. Spécial couillon. Tu vois que ça va pas monter? Ça va forcer un peu sur le bout, mais... Prochaine étape, le sablage de la dérive. Sablage et peinture. Sinon, ça, c'est pas pour rien. Alors Miguel et Marc-Antoine, grand merci. Ouais. Du mastic époxy a été ajouté. On le voit là le long du haut de la dérive. On laisse sécher et ensuite on va poncer. Ça doit faire au moins 3 fois que j'essuie à l'intérieur parce qu'après ça il fait chaud, on ouvre les écoutilles. Ah, il pleut! Oh, tout mouillé!
Et voilà, la dérive est maintenant toute peinturée. Impeccable. Bon, les travaux s'achèvent. On devrait retourner à l'eau aujourd'hui. Youpi! On apporte la dérive au bateau. Il ne nous restait pas beaucoup de dérives. Il faut mal? Non, c'est bon, c'est bon. C'est mon inquiétude. Je suis plus dedans là. Vas-y, essaie de mettre en place. Ah voilà, c'est bon. Descends. Non, Axi Beynou. Ah oui. Donc je visse. À l'avant, il faut que vous puissiez légèrement en haut sur tribord. Poussez légèrement en haut sur tribord. D'accord. Là, c'est presque bon. Attends, bouge pas. Là, ça se joue au millimètre. Alors, monter ou sur le côté? Montez environ 2000. Donne un petit à-coup. Ouais, comme ça. Encore un peu. Encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut monter légèrement 2000. Oui. Ah, c'est là-dedans. Je lâche doucement. Ouais. Voilà. Encore. Encore. Ok, encore. Encore. Ah ouais. Tu m'as fait des lulus, je me vois pas là, mais pas sûr que c'est beau. On dirait que je fais le défi tête rasée. Ben oui. Il va faire moins chaud peut-être. T'es beau, chérie. On s'en va à l'eau, le croyez-vous? On s'en va à l'eau. Ils vont nous soulever un peu et on verra si la dérive descend jusqu'à terre, au complet. Voilà. C'est bon, ça? Daniel plonge pour aller voir parce que la dérive, on est à l'eau, ça va bien, mais la dérive ne descend pas et ne remonte pas de façon normale. Donc, il s'en va vérifier en dessous de la dérive quelque chose qui bloquerait. Bon, on était sur le point de partir, mais non, la dérive ne fonctionne pas bien. Et là, on refait un test à l'eau, alors ils nous redescendent dans l'eau. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Après un mois de chantier, on part! Wouh! Ah, enfin! On reprend la navigation avec une belle dérive qui fonctionne! Youbilou!